Nous avions quitté le Japon depuis 2-3 heures, lorsque j'aperçus cette terre pour la première fois, à travers la brume. Elle n'était guère séduisante, la Corée que je découvrais ainsi dans l'avion qui m'emmenait vers les lignes. En voyant de tous côtés ce hérissement de montagnes hostiles, couvertes de neige, je me disais, c'est ce pays qu'il te faudra défendre. Peut-être ce piton où tu devras t'accrocher. Et je cherchais vainement des raisons de l'aimer. C'était l'hiver. La guerre pourrissait dans la neige et la boue. Pour me conduire en ligne, une Jeep était venue m'attendre au terrain d'aviation proche de Séoul. Séoul, une grande ville, la capitale de la Corée. 2 fois perdue, 2 fois conquise. Tous les hommes valides sont au front. Au carrefour des grandes rues, des femmes font la police. Et déjà dans les ruines, le long des routes, la vie renaît. Des petites boutiques en plein vent font des drapeaux, des miroirs, des disques aux convois qui passent. Dans les campagnes, la guerre est allée plus vite, épargnant les fermes au milieu des rizières. À mesure que nous remontons vers le nord, vers les lignes, les fermes disparaissent, remplacées par les camps. Bases arrières, des corps d'armée, des divisions, des régiments. Je voyais pour la première fois l'insigne fameux, l'étoile blanche à tête d'Indien de la 2e division à laquelle nous étions rattachés. C'est une division d'élite de l'armée américaine. Ces drapeaux portent les noms de la Marne, Saint-Mihiel, l'Argonne. Le bataillon français était en ligne dans la montagne. La Jeep me déposa devant le poste de commandement. C'est le PC du colonel? Par ici, mon Dieu. Le colonel n'y était pas. Je devais le rejoindre à l'observatoire du bataillon. Cela ne me déplaisait pas, car j'allais découvrir nos positions et les lignes chinoises. Mais je n'en eus guère le temps. Sous-lieutenant Garcet, sortant de l'école de Koet-Kidan. Garcet, je vous souhaite la bienvenue au bataillon français de l'ONU. Avez-vous déjà eu un commandement au feu? Jamais, j'ai demandé la Corée pour ça, mon colonel. Je n'ai actuellement aucune place de chef de section. Vous parlez anglais? Oui. Je vous affecte à la liaison de Séoul à Séoul. Officier de liaison à Séoul. Demain matin, je redescends à l'arrière et j'entre dans mes nouvelles fonctions de gendarme et de facteur. Vous penserez qu'elle était bien inutile et cruelle, cette séparation, n'est-ce pas? J'ai acheté une boîte à musique pour y enfermer vos lettres. Elle est affreuse. Mais devinez l'air qu'elle joue.
On rencontrait à Séoul des soldats de toutes les nations. Je représentais le bataillon français auprès de l'état-major de la 8e armée. Le prestige des Français était grand, et j'en profitais bien malgré moi. Bonjour, mon lieutenant. Bonjour. Nous faisons partie du Royal Canadien. Ah, bonjour, mon lieutenant. Bonjour. Ça fait plaisir de voir un Français. Des cigarettes, Bonjour. des cigarettes canadiennes. Merci. Attendez. Du feu? Merci. Vous vous souvenez quand nous étions à Ouijonbout, dites? Excusez-moi, je n'étais pas à Ouijon. 아, 이것 좀 안 사시겠습니까? Je ne cherchais rien. Dans ces marchés parmi les ruines, où toute la vie semblait s'être réfugiée, que cette vie grouillante, ce contact avec une autre civilisation, un autre monde. Mais j'excitais moi-même la curiosité des gens, car il était rare de voir des soldats dans les quartiers indigènes. La population avait trop souffert pour les aimer, quelle que fût la couleur de leur uniforme. On souriait cependant de ma bonne volonté. Et pour mon indiscrétion d'occidental, d'honorables vieillards en costume traditionnel voulaient bien avoir quelque indulgence. Mais je ne pouvais m'y tromper. Derrière le sourire, il y avait la misère d'un peuple. Heureux les enfants qui ont encore pour les arracher à la disette l'amour de la maman-san et du papa-san. Mais perdus dans la foule, il y a tous ceux qui n'ont plus ni père ni mère et qui errent dans les marchés en quête de nourriture. Pauvres gosses, ils avaient peur de moi. Les missions chrétiennes venues d'Europe ont créé partout des foyers pour recueillir ces enfants et leur rendre goût à la vie. Le bataillon avait adopté plusieurs de ces orphelinats. Et j'avais plaisir à les visiter, car j'y retrouvais des religieux français établis depuis très longtemps dans le pays. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Bonjour. Sœur Marie-Jeanne, coréenne, depuis 36 ans, sœur assistante. Bonjour, ma sœur. Notre mère provinciale, en Corée, depuis 38 ans. Bonjour, Bonjour, mon lieutenant. Sœur Agathe, à Taïgu, depuis 30 ans. C'est l'économe de la Mon mission. lieutenant. Notre sœur supérieure, qui était infirmière à Verdun. Vous savez, lieutenant, en 1914, quand on nous parlait de la guerre de 70, nous disions que l'on radotait, mais maintenant, nous risquons d'en faire autant. Parlez-nous de ce que vous faites au bataillon. Les Américains disent que vous faites des attaques à la baïonnette. Est-ce que c'est vrai? Mes camarades certainement se sont conduits magnifiquement, mais je serais bien en peine de vous en parler car je n'y étais pas. Je viens juste d'arriver au bataillon. Croyez bien que je le regrette. Elle a peur. On dirait qu'elle a peur de moi. Ses parents ont été tués sous ses yeux dans un bombardement. Le cas n'est pas rare, hélas. Dans toutes ces villes détruites, combien de misère. Combien d'enfants se cachent et vivent seuls ou par bandes, comme des bêtes. Les chefs de ces bandes avaient d'abord suivi les troupes, puis étaient sauvés quand on avait parlé de les confier aux orphelinats. J'avais la tâche ingrate de leur faire la chasse. Hello, head boy, come on, here you are. Come on. 도망가자!
Celui-là, empêtré dans ses bottes de soldat, j'aurais pu le rattraper facilement si j'avais voulu. Et pendant ce temps, mes camarades continuaient à faire parler d'eux. Oh, French battalion. Number 1. Ichiban. Bon soldat. Frenchies, très bon soldat. General's coming. Les Américains inauguraient un pont dédié à la mémoire du capitaine Goupil, mort héroïquement à Crèvecoeur à la tête de sa compagnie. Le général Young était venu porter le salut de l'armée américaine. Colonel and Mrs. Goupil, I salute you. You have reared a son who was worthy of you, worthy of the finest traditions of France. Notre bataillon s'était couvert de gloire. J'en étais fier pour mon pays et pour moi-même, car cette gloire déjà était un peu la mienne. Et je regardais face à face la compagnie américaine qui rendait les honneurs et le détachement français descendu des lignes avec son chef. Proposé, à titre exceptionnel pour le grade de chef de bataillon, disparaît à 30 ans, alors que par sa vie intérieure, sa manière toujours souriante de s'acquitter en toutes circonstances des missions qui lui avaient été confiées, il atteignait à la perfection de son métier. À symboliser jusqu'au sacrifice les traditions de l'armée française, de même que la fraternité d'armes de la France et de la Corée au sein de l'armée des Nations Unies. Venez américain, dites donc. C'est vous qui êtes à Séoul? Oui. Alors, ça se passe bien ce séjour? En somme, cette guerre est atroce. Vous ne connaissez pas le bataillon encore? Tenez, voici l'ancienne compagnie du capitaine Goupil. Hey! Oh! Hey! Gauche! Nos Français abusaient de leur réputation, et leur esprit d'indépendance bien connu m'était souvent une cause d'ennui. Un jour, un garde vint me chercher pour me conduire dans le palais impérial des airs. Frenchman. Frenchman. You stay here. Jeudi la Saint-Nicolas, vendredi on travaille pas, samedi les acomptes, Dites donc là-bas. dimanche la bombe. C'est interdit de pénétrer ici, vous le savez. Sorry, sir, je comprends pas l'américain. Je vous en prie, un peu plus de correction dans vos paroles. Et après tout, qu'est-ce que ça peut leur foutre? On va pas y casser ses meubles à l'ancêtre. Écoutez pas, mon lieutenant, il a un peu bu. Eh oui, mon lieutenant, on fait pas de mal. Allez-vous s'il faut déguerpir, allez. On voit bien que vous savez pas ce que c'est, je vous connais pas, mais on voit bien que vous savez pas ce que c'est. Si les MP arrivent, ils ne discuteront pas, eux. Ça fait 4 mois qu'on est en ligne sans débander. On monte la garde la nuit par moins 40. On couche sur nos armes pour pas qu'elles gèlent. Et vous viendriez nous reprocher qu'on s'amuse un peu? Les vaches. Il a prévenu les MP. Allez, fais pas le con. Faut les venir. Okay, boys, let's go. Come on. Not touch me, I am a Superman. All right, Superman, let's go. Vous imaginez combien m'a été pénible un incident comme celui-là. Je suis intervenu pour qu'ils soient libérés, mais pour eux, je resterai l'officier de Séoul, embusqué dans sa chambre au quartier général. J'ai écrit au colonel pour demander une fois de plus ma mutation, et d'une manière très pressante, car c'est un droit. Un officier doit faire au moins 1 an de commandement effectif à sa sortie de l'école. Le premier devoir de l'officier, le seul d'ailleurs,
c'est l'obéissance. Il faut servir là où le commandement vous a placé. Ne jouez pas les impatients. Ce serait de l'enfantillage. Surtout devant ceux-ci. Avec le père Chassant, l'aumônier du bataillon, j'étais venu voir les nôtres, qui reposent dans l'immense cimetière militaire de Fouzane. Au pied de leur drapeau sont enterrés les soldats des 21 nations qui combattent en Corée. Évidemment, le lieu était bien choisi pour me prêcher la patience. Il me fallut attendre jusqu'au début du printemps pour que le colonel consentît enfin à me changer de poste. Séoul avait été mon purgatoire, et c'est d'un cœur léger que je lui dis adieu. Comment sont les positions du bataillon? Des troupes. Toujours des troupes. La section de pionniers est-elle en ligne ou en réserve? Aux avant-postes. Dites-moi, mon vieux, savez-vous qui la commande en ce moment? Le sergent-chef Martini, depuis 8 jours. Et avant? Avant, c'était le lieutenant Vanneau. C'était un type très bien. Tout le monde le regrette. C'est vous qui le remplacez? Oui. Vous avez vu ce travail? Quelqu'un au chinois, je sais pas. Mais c'est du beau boulot. Quelle connerie. Et c'est là notre métier. Allons, on ne fait pas que détruire et tuer. C'est ma dernière campagne. Je rentre et je demande un emploi de facteur. On dit ça. Et puis on engage. Quand on a connu cette vie-là, méfiez-vous. D'autres vous paraît. Vous êtes en train de vous contredire. Vous êtes nouveau, mon lieutenant. Ça se voit. Et vous connaîtrez ça, vous aussi. Qu'est-ce qu'il y avait sur le panneau? Freedom Gate Bridge, le pont des portes de la liberté. Je vous confie ma cantine et mon sac. J'arrivais au bataillon au début de l'après-midi. L'état-major était aux messes sous la tente. Tiens, voilà Garcet. Asseyez-vous, Garcet. C'est le jeune officier qui assurait la liaison à Séoul. Il fait un peu prématuré. Va falloir que le bataillon s'annexe une nourrice. Permettez. Sous-lieutenant Garcet. Sous-lieutenant Vanneau. Vanneau. C'était lui que je devais remplacer. Hé, t'as vu le nouveau sous-lieutenant? À Paris, il est 3 heures du matin, tout le monde dort. Renouez-le, tiens. T'as pas vu le nouveau sous-lieutenant? Le genou que tu viens d'amener? Oui, c'est lui qui doit remplacer le lieutenant Vanneau. Ah, mais ils vont être gâtés. Alors, Garcet, content d'être au bataillon? Oui, mon colonel. Vous verrez, mon petit, vous aurez l'occasion de regretter Séoul. Je le pense. Rendez-vous dans un quart d'heure au PC Opération. Oui, mon commandant. Où est-il affecté? Au pionnier. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est Pépita, l'assistante sociale. Vous ne la connaissez pas? Il est vrai qu'elle était plus souvent en ligne qu'à Séoul. Vous avez déjà commandé? Non, c'est la première fois. Vous aurez du mal. Oula, oula, ne l'écoutez pas. Si vous avez des ennuis aux pionniers, venez aux transmissions, j'attends la relève. Merci. Je sais, je n'ai pas l'expérience du commandement. Mais vous pouvez m'aider. Pourquoi avez-vous quitté votre section? Je ne l'ai pas quitté de mon plein gré, on m'a muté. Pour quelle raison? Une histoire entre le capitaine Tikodumov et moi. Évidemment, vous arrivez à un mauvais moment.
Et les hommes, comment sont-ils? Moi, je les trouve très bien. Je ne sais pas si on a cherché à les grouper ou s'ils se sont attirés les uns les autres. Toujours est-il que les plus mauvaises têtes du bataillon se sont toutes retrouvées à la section Vanneau. La vôtre. Au demeurant d'excellents soldats. Ne vous y trompez pas, en vous confiant cette section, c'est un grand honneur que vous a fait le colonel. Croyez-moi. Je le crois, mon commandant. Vraiment, je le crois encore. Et pourtant, quel accueil. Le lieutenant Liron m'avait entraîné vers la carte. L'ennemi occupait cette montagne à la côte 1062. Là, une vallée, et de l'autre côté, nos positions. Ma section était sur un piton au milieu du No Man's Land. On pouvait aller jusqu'à ce point en voiture par une piste de fortune. Là, des hommes de ma section devaient m'attendre pour me conduire. Il n'y avait personne au rendez-vous. Et malgré l'avis du chauffeur qui me disait que la zone était dangereuse, minée, parcourue de patrouilles chinoises, je m'engageais seul dans le No Man's Land. Je ne savais plus très bien où j'étais. Lorsque j'aperçus un poste en ruine, qui me semblait être abandonné. American? You are an American? No, French. Français. French bataillon. Oh, French. Sacré français, va. Tu m'as fait peur. Nous chercher Chap-Chap. Chap-Chap, section pionnier. C'était malin. J'avais eu peur de la corvée de soupe. On n'avait pas fini d'en rire en ligne. Oh, chef. Il y a un visiteur à la grille du parc. Je m'en fous qu'il attende. Prévenez Inspar. Mortier s'installant en 490. Je crois que c'est le jeune Soubit, il est arrivé avec la soupe. J'attendais beaucoup de ces premiers contacts. Mais j'avais tant espéré de cette montée en ligne que maintenant, au moment de jouer mon rôle, j'avais le trac. Terriblement. Blanc tes gros tatars, là le marchandas. Ils parlaient une langue que je ne comprenais pas. Et je sentais sur moi leur regard, que j'imaginais, à tort ou à raison, sans indulgence. Là-bas, les Chintons. Et puis là-bas. Et puis là-bas.
Sergent-chef Martini. Vous m'avez posé un lapin. En tout cas, merci pour la réception. Avec vos pièges, j'ai bien failli ne pas arriver. C'est peut-être ce que vous cherchez. Attention, bloquez-vous. Nom de Dieu, une finale! Tu sais comment on les appelle dans l'armée, les pièges? On les appelle des pièges à con, et c'est pas peu dire. Évidemment, j'étais tombé sur le sergent Benjamin. Vous vous souvenez? La forte tête du palais impérial à Séoul. Allô, ici Falise 1, j'écoute. Mon lieutenant, on signale activité possible de patrouille dans le secteur ce soir. Bien appelé, Martini. Bien compris, terminé. Allô, chef Martini, allô... Je partage avec plusieurs soldats un petit abri qui sert de dortoir et de PC. Pourtant, jamais comme ce soir je n'ai été aussi seul. J'ai reçu très peu de lettres ces temps derniers. Faut-il accuser la poste aux armées? Écrivez-moi. Dites-moi ce que vous faites à Paris. Là-bas, ce doit être le printemps. Vous m'avez demandé, mon lieutenant? D'abord, Martini, j'aimerais vous voir porter votre casque. Ensuite, le PC signale activité probable de patrouille chinoise. Je veux savoir quelles dispositions vous avez prises. Pour ce qui est du casque, je ne vous donne pas 2 jours pour l'abandonner vous-même. Ensuite, vous comprendrez vite qu'ici, les Chinois, on en parle beaucoup, mais qu'on les voit rarement. Et puis un jour, ils viennent et on se laisse surprendre. Il faut renforcer la garde. Les consignes ce soir sont comme tous les autres soirs. Vous permettez? Ce qu'il faut d'abord, c'est ne pas énerver les hommes. Une sentinelle excitée peut déclencher le tir de tout le secteur. En voulez-vous? Non, merci, c'est trop froid. Dites donc, Martini, que s'est-il passé avec le lieutenant Vanneau? Justement, pour une histoire comme ça. Un truc idiot. Brusquement, il y a 10 jours, dans la nuit, ça s'est mis à tirer de tous les côtés. Le commandant de compagnie, le capitaine Tiko Doumov, a dû croire que c'était nous. Le lendemain, qu'est-ce qui nous a passé? Le lieutenant a pris notre défense, un peu vivement. Après ça, le capitaine, pour conserver son autorité, n'avait plus qu'à le faire muter. Mais à quoi joue-t-on? Il y a sûrement quelque chose, on ne tient pas sans raison chez nous. Allons voir. Suivez-moi. L'artifice et les pétards, bravo. Vous vous trompez, mon lieutenant. D'ailleurs, allez-y voir vous-même. Un chargeur, vite. Bien vu, c'est bien lui. Merde, la fusée fout le camp. Vous vous moquez du monde, sur quoi tirez-vous? Sur une ombre, regardez. Croyez aux fantômes? Je ne vois rien. Allez, vas-y. D'abord, vite. Cessez les tirs! Ordonnez, cessez les tirs! Capitaine, le capitaine. Allô, mon capitaine? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie-là? Vous avez vu quelque chose, oui ou non? Eh bien alors, cessez les tirs. S'il y a une patrouille chinoise, elle vient tâter vos positions et repérer vos armes automatiques. Vos hommes se conduisent comme des enfants. Ou alors ils vous jouent un mauvais tour. Montrez votre autorité, bon sang. Oh, ça y est, les fois. Passe-moi les grenades éclairantes, vite. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai ordonné de cesser le feu! Je l'ai vu, regardez. Deux volontaires pour sortir avec moi, toi et toi, en avant! Par ici, ouvrez-moi les. Il faut la voir, il est blessé. Le lieutenant, là-bas, il est là-bas. Il faut le rejoindre, j'ai des ordres. Viens avec moi, vite. Allô, voilà le lieutenant, ne quitte pas. Le commandant.
Allô, ici sous-lieutenant Garcet. Nous allons faire un prisonnier. Mais mon commandant, nous l'avons blessé. J'en suis sûr. Garcet, je dois vous rappeler les ordres. Ils sont formels. Allô, Garcet. Il faut rester sur vos positions. De nuit, ce terrain est très mauvais. Vous avez de fortes chances de tomber dans un piège ou dans une embuscade. Soyez calme. Faites surveiller particulièrement ce point. Demain, à 7 heures, vous sortirez avec une patrouille. Avez-vous compris? Terminé. Il était blessé. Il a laissé son arme. J'avais raison. Cette nuit, on pouvait l'avoir. Mes hommes, eux, ne s'y sont pas trompés, j'en suis sûr. Faut se méfier de ce gazier. Si on l'écoute, on sera vite rapatrié par télégramme. Toto Baroud, va. Toto Baroud, ça lui va bien. On sent bien qu'il veut qu'on le gobe. Mais évidemment, il n'a pas la manière. Bah, on le verra à l'œuvre. Martini! Au Martini, vous viendrez me voir, j'ai à vous parler. Tout de suite? Oui, tout de suite. Parole, il est couteau aux portes. Vise à la tête, chef. Mettez vos panneaux un peu plus sur la gauche. Les avions les verront mal d'ici. Bien, mon lieutenant. Le code d'aujourd'hui est le rouge et le jaune en parallèle, face à l'ennemi. Vous m'avez demandé, mon lieutenant? Martini, j'ai rencontré hier soir quelqu'un qui ne devrait pas être ici. Un gosse. On m'a dit que c'était votre boy. Est-ce vrai? Pastis! Oh, Pastis! Vous savez qu'il est interdit d'avoir des boys en ligne. Je vous présente Pastis, le plus ancien, le plus brave des boys du bataillon. Bonjour, Pastis. Pour le moment qu'il reste avec nous. De toute façon, nous sommes relevés dans peu de jours. Après, j'aviserai. Quelques jours plus tard, les hommes de la 7e division arrivaient aux avant-postes pour nous relever. Et la 2e division, la nôtre, descendait au repos. Sur les routes de Corée, nos camions et leurs chargements ne passaient pas inaperçus. Où qu'ils aillent, les Français tiennent à leurs habitudes. Et ils préfèrent s'embarrasser de tout un barda, alourdir leur pactage, plutôt qu'abandonner les idées très personnelles qu'ils ont sur le confort et sur l'art de la table. Les Américains nous avaient préparé un camp de repos impeccable, avec de grandes tentes collectives. Mais nos Français s'empressèrent de monter leurs petites guitounes individuelles. Les premiers soins sont toujours pour les armes qu'il faut nettoyer, graisser. Ensuite seulement, on songe à se décrasser, à couper les barbes, à faire sa lessive.
Dans le déménagement, j'avais perdu mon foulard de parade de l'infanterie américaine. Et Pastis, t'as pas trouvé mon foulard? Oui, lieutenant. C'est mon foulard bleu. Mais dis donc, c'est pas toi? Non, non, pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez avoir confiance. Je crois pas qu'il soit chapardeur. Il n'y a jamais eu d'histoire avec lui. Il menaçait de se mettre en colère. Et je sentais que je les aurais tous contre moi si j'insistais. Tant pis pour le foulard. Alors ça va? Vous êtes content? Oh, c'est plus la guerre, mon lieutenant. C'est du gâteau à présent. Ceux qui arrivent maintenant doivent s'imaginer que ça a toujours été comme ça. Oui, pour savoir ce que c'était, il fallait être avant de juge, Chipyongni, 1037, crève-cœur, n'est-ce pas? Oula, à cette époque-là, on pouvait se brosser. Pas de parka, pas de sac de couchage, pas de poêle, pas de cognac, rien. Quelle misère. Et tout ça par moins 40. Et les Shintok partout. C'était le moment des grands replis vers le sud. L'opération camionnette. Hein? Oui, on arrivait bien, nous, les carabiniers de Montclar. Pour le défilé de la victoire à Pyongyang, avaient dit les journaux. Oui, si on veut. À peine débarqués, on nous a largués dans la nature. Et voilà les Frenchies, les petits Frenchies qui tiennent tête. Bill Gazier qui arrête une division chinoise, ça fait du bruit. Les Américains n'en revenaient pas. Mais d'autres aussi n'en sont pas revenus. Ah, bon Dieu, quel hiver. Je me demande comment on a pu en sortir. Et puis ça a continué. Le printemps, l'été, l'automne. Mais mon capitaine, souvenez-vous, crève-cœur, quel sale temps. Oui. Nous étions partis, la compagnie, 8 camions et 4 jeeps surchargés. Quand on est revenu, il n'y en avait plus que 2 et encore ils n'étaient pas pleins. Tous les officiers de la 2e compagnie étaient hors de combat. Le capitaine Goupil était mort. Mauvais souvenir, crève-cœur. Mais il faut connaître de tels moments pour savoir sur qui compter. Vous nous cassez un peu les pieds avec vos histoires. Le bataillon d'aujourd'hui est aussi bon que celui d'autrefois. Les jeunes valent les anciens. Mais enfin, on m'a appris que dans l'armée, il n'y avait pas de coupure. Une unité se perpétue dans le temps. Les souvenirs sont communs. Et la gloire de quelques-uns est la gloire de tous. Appris où? À Séoul? Un peu nerveux, le jeune. Mais enfin, il a une bonne réaction. On pourrait en faire quelqu'un, avec le temps. Alors, Garcet, faut pas vous mettre en boule comme ça. Le capitaine Tico a voulu vous faire le coup de l'inviter. Excusez-moi, j'ai dû être ridicule. Ça n'en valait pas la peine. Mais j'ai eu l'impression que le capitaine me cherchait. Bien sûr, il aime se foutre du monde, mais c'est un petit peu patent, au fond. Et vous verrez, quand vous le connaîtrez mieux, que la vie lui a donné bien des occasions de développer son esprit critique. D'ailleurs, nous avons tous le même but. Et nous devons être amis, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'oubliais, surveillez votre boy. Je l'ai surpris en train de fouiller dans mes affaires et je n'ai pas encore vu ce qui pouvait l'intéresser. Pastis? Vous croyez qu'il est volé? Oh, vous savez, l'Orient est l'Orient, l'Occident, l'Occident. Ils ne se rencontreront jamais, comme dit l'autre. Allez, bonsoir. Voilà, pour toi, mon lieutenant. Tu es sûr que c'est mon foulard? Oui. Bon, eh bien, on en reparlera demain. Allez, continuez à chanter, vous autres. 시작! 선우의 신세를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 Ça t'intéresse? Et dis donc, Pastis, où as-tu pris ce foulard? Je vais te le dire. C'est au lieutenant Roger. Pastis est un voleur. You are a robber, Pastis. Pas voleur. Moi, pas voleur. Moi, pas voleur. Rien, pas voleur. Tu vas reporter ça au lieutenant Roger. Et vite. Et tu seras puni, mauvais soldat. J'ai dû lui faire peur. Il a disparu et personne n'a pu me dire où il était passé.
surchargeur. Il devrait être sur la crosse, mon vieux. C'est la première fois qu'on me dit ça, mon lieutenant. On a toujours fait comme ça. N'est-ce pas, chef? On a toujours fait comme ça. À deux, la Toto Baroud. Vous n'êtes pas sérieux, Martini. Ce n'est plus un exercice, c'est une foire. Vous savez comme moi que nous n'avons pas le droit de gaspiller les munitions. Ne dramatisez pas pour quelques cartouches. Vous n'aimez pas, vous, l'odeur de la poudre? Bravo, Christiane. Une arme, c'est comme une femme. C'est beau. Je veux bien, moi, si ça te suffit. Vos gueules, il y a quelque chose de bon dans la guerre, c'est d'y être sans femme. Commencez pas à raconter votre vie, mais plutôt avec moi au résultat. Cessez le feu! Mon autorité était loin d'être établie. Et ce n'était pas le moment de sévir. Au repos, les hommes ne pensaient qu'à une chose. Compter les jours qui les séparaient de la permission au Japon. Le vénard, il revient de Tokyo. Permission. Oh, des détails, des détails. C'est ça, des Vous détails. savez, 5 jours de permission tous les 6 mois à Tokyo, c'est bien court. Ah. Et puis, ça ne fait jamais que 5 nuits. Mais quelle nuit! En reste-t-il des souvenirs et dans le fond, un goût d'amertume? Oh, c'est décourageant. Il y a trop de femmes dans cette ville. Jamais on pourra les avoir toutes. Oh, la garce. Il y a un écrivain, Macorlan, je crois, qui a eu un jour une image assez belle. Il a dit que les troupes contournaient toujours les villes par les faubourgs, sans les traverser. Et qu'ainsi, le soldat de métier ne connaissait du monde que le chemin de ronde. Les douceurs d'un intérieur, d'un foyer, un amour stable, toutes ces choses qui risquent de nous attacher, elles nous sont interdites. Depuis un mois que nous étions au repos, pas un jour je n'avais manqué de lui écrire. Je lui disais mon inquiétude, mes doutes, ma solitude. Je n'avais pas été accepté par mes hommes. Et la vie dans les camps ne favorisait pas cette fraternité d'armes que j'espérais. Et d'elle, je ne recevais rien. Une fille formidable. Elle doit avoir des bas à talons rapportés. Des bas à $1. Pardon, $1,25. Laisse-le un peu. Quel vénard. Saigon, ça vous convient, mon lieutenant? Oui, laissez. Sa Majesté l'Empereur Baodai est arrivé hier au soir à 21h dans la capitale française. Une lettre pour vous, mon lieutenant. L'empereur Une lettre pour vous. avec les chefs du gouvernement français
d'importants entretiens. Dallas. J'aurais voulu ne pas vous faire cette peine, Gérard. Mais nous nous devons une entière franchise. Ce que j'ai à vous dire ne peut être que brutal. Gérard, jamais je ne pourrai être votre femme. Je n'imaginais pas ce que pouvait être l'absence. Je le sais maintenant. Vous avez choisi d'être soldat. Je n'ai pas à vous le reprocher. J'étais la première à être fière de vous. Mais je commence seulement à comprendre que ma vie entière serait faite de cette attente, que je déteste. Je ne sais même plus ce que j'attends. Votre retour. Mais vous repartirez, n'est-ce pas? Et vous aurez raison, car vous êtes fait pour ce métier. Vous ne parlez que de lui et de vos hommes. Votre vie est près d'eux. Moi, j'aurais simplement voulu un peu de bonheur. Hill over dale, we have hit the dusty trail as those caissons go rolling along. Counter-march right about, hear those wagon soldiers shout as those caissons go rolling along. Then in high, high, in the Philadelphia, son of your number on the floor, 1, 2, where you go, you will always know, as those caissons go rolling along. As those high, high, in the Philadelphia, Tourib, un médicament contre l'isolement. Vous appelez ça l'isolement? Whisky soda. Là, docteur, je crois que tu as raison. Ils ne nous ont pas remarqué. Une fine? Oui. 2 fines. Ça va à la section? Je ne crois pas qu'on m'y aime beaucoup. Qu'est-ce que ça peut foutre? Faites votre travail. Le reste vient après. Santé. Santé. Faire mon travail? Je ne demande que ça. Mais vous savez qu'actuellement, nous n'avons guère l'occasion de donner notre mesure. Ça ne tardera pas, croyez-moi. Et Pastis, qu'est-ce qui devient? Ma foi, je n'en sais rien. Il a disparu dans les premiers jours où on était au repos. Il reviendra pour le baroud, j'en suis sûr. Un autre verre? Non, merci, excusez-moi, il faut que j'aille voir mes hommes. Passez-moi ma veste. Vous n'êtes pas leur nourrice, quand même. Je crains qu'ils n'abusent ce soir. Ils ont invité les Américains. Allez, faites-leur confiance, je les connais. C'est pas eux qui seront bourrés. Vive la France! Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Entre alliés, il faut cultiver l'amitié. Vous avez l'intention de faire carrière dans l'armée? Avec Dupont. Enfin, Dupont, faut pas confondre. Avec vos insolences. Un autre que moi, vous aurez depuis longtemps cassé. Ce serait pas la première fois. Marquez, quand il y aura de la castagne, on sera bien obligé de me les rendre, mes sardines. Où les conduisez-vous? À leur rampe de départ. Puis vous faites un conseil, mon lieutenant, si je peux me permettre. Vous alliez chez nous. Vous n'aimez pas punir. Alors y allez pas. Il vaut mieux ce soir suivre le conseil de Benjamin. Mais ils ont remarqué que je n'aime pas punir. Bravo, tu as gagné. C'est pour ça que tu es revenu. Évidemment, elle est cassée. Combien de dollars? Ça? $10. $10. Pourquoi? Moi, j'ai payé, moi, paye $10. Tu es bien riche, c'est le foulard bleu. Dis donc, Pastis. Toi, parti. Pourquoi? Où es-tu allé? Chez Papa San? Mama San? Non, Papa San, non, Maman San. Pourquoi es-tu revenu, dis donc? Toi, moi, paf, paf. Toi, moi, sinon, paf, paf. Toi, moi? Mais tu m'aimes pas, moi. Tu n'aimes pas Toto Baroud? Toi non plus. Si, tout le monde aime toi. Tout le monde aime toi. Tout le monde aime toi. Toto Baroud, j'ai perdu mes hanches à grappelotte. J'ai perdu mes 2 bras à balmi. Ah, ouais! Au tonkin, j'ai laissé ma culotte. Et le reste au bout de sa bite. J'ai l'air casse-bite.
eu un coup, mon lieutenant? Laissez-le. Demain, quand il sera dessoulé, il connaîtra sa punition. Bravo, messieurs. Et vous, Martini, vous laissez faire. Demain, nous remontons en ligne. Et pas pour enfiler des perles, cette fois. Vous êtes mieux renseigné que moi. Ce n'est pas officiel, mais tout le monde le sait. Ah, je commence à comprendre pourquoi Pastis est revenu. Naturellement, j'interdis qu'aucun gosse monte avec nous en ligne. Et j'y veillerai. Bonsoir. Oh, pardon. Il y a de la visite. Vous ne pouvez pas faire ça, mon lieutenant. Il y a des choses à la section que vous ne pouvez pas faire. Pastis est un enfant. Nous n'avons pas le droit de l'exposer au feu. Vous comprenez, Pastis était là avant vous, avant moi. Depuis le début, il a été de tous les couleurs, il nous a suivis partout. Ce gosse-là, c'est plus qu'un drapeau pour nous, c'est un symbole. Si vous touchez à lui, vous touchez à notre unité, à notre esprit de corps. Il n'y aura plus de section, plus de pionniers. Simplement des troufions isolés. Peut-être avez-vous raison. Ça m'amène à vous dire ceci. En somme, vous ne m'aimez pas, je le sais. Il y a entre nous pas mal de malentendus. Mais être aimé ou non importe peu. Ce qui importe, c'est que bientôt, ensemble, nous allons combattre. Et notre association va trouver là sa raison d'être. Que vous le vouliez ou non, nous sommes liés les uns aux autres. Nous formons une unité, un seul corps, où chacun pour le bien de tous a sa place. Et de ce corps, c'est moi qui suis la tête, le chef. Je vous demande de ne pas considérer ma personne, qui n'est rien, mais le principe que je représente, grâce auquel ensemble nous pouvons gagner l'honneur et la gloire, ou mourir. Je sais que vous n'avez pas confiance en moi, mais moi j'ai confiance en vous. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, à l'aube de l'attaque. Allez, bonsoir. Gardez-vous. Les ordres nous parvinrent dans la nuit. Et dès l'aube, des colonnes de camions nous emmenèrent vers le front. Voici le premier. Encadré par le 9e et le 23e régiment d'infanterie US. Le bataillon français a pour mission de s'emparer de la côte 850 qui est occupée par une compagnie chinoise. La côte 850 est celle que vous voyez devant vous. Il nous faudra, dans un premier temps, prendre pied sur les hauteurs immédiatement à l'ouest de 850, de façon à porter nos feux le plus près possible de l'ennemi. Dans un deuxième temps, attaquer 850 par la côte croisée, immédiatement à l'est de cette côte. Le premier temps sera exécuté par la 3e compagnie, disposant des armes lourdes de la CA, sous les ordres du capitaine Le Tac. Le deuxième temps par la 1re compagnie, lieutenant Pagnès, et la 2e compagnie, capitaine Malon. En réserve, la section de pionniers et la section de protection sous les ordres du capitaine Tikolumov. Nous attaquerons demain, 20 mai, à 6 heures.
hier au soir, mon lieutenant? Qu'est-ce qu'on me reproche? D'être jeune? Nous sommes tous, sinon nous ne serions pas là. Il y a des choses qui vieillissent plus que d'autres. Vous comprenez? Vous n'êtes pas les nôtres. Pas encore. Il y a 10 ans que nous nous battons. 15 ans. L'Italie, la France, l'Allemagne, l'Indochine. Ah, l'Indochine. Est-ce qu'on se rend compte en France? On dit à ma mère si tu voyais ton fils, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Oh, dis, écrase un peu. Je savais pas où était la Corée sur la carte. Alors j'ai voulu voir. Moi aussi, j'ai voulu voir. Non seulement la Corée, mais les ricains au travail, ça m'intéresse, tu comprends, on est alliés. Et alors? Y a rien à dire, ils se battent bien. D'autant que ce sont des appelés, des réservistes. Ils détestent cette guerre et ils la font, courageusement. Vous commencez à m'écœurer, les gars, avec toutes vos raisons. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors si vous voulez paumer vos raisons, il n'y a plus de soldats. Ça y est, fini, camarades. Objectif numéro 1. Guillaume, à vous l'honneur. La tendance, c'est 0. Bloquez-vous! Planquez-vous, dispersez-vous! Hé, là-bas, tu peux pas garder ton chapeau à pot de locomotive? Tu vois pas qu'il pleut de l'acier? Demandez si on peut obtenir un tir de contre-batterie. Appelez Smith. Oui? Allô, On peut effectuer Smith. des tirs de contre-batterie. Ne quittez pas. Oui, mon commandant. Oui. Hey! Tiens, passe-moi le pilote. Allô, Zoé? Ici Zoé 1. Ici Zoé 1. Objectif atteint. Objectif atteint. Répondez. Objectif atteint, mon capitaine. Allô, Zoé 2. Allô, Zoé 2. 2 Zoé en personne. Objectif numéro 1 atteint. À vous maintenant. En avant. En avant! Dites au lieutenant Renaud d'appuyer la 3 avec tous ses feux. Bien, mon colonel. Allô, Valentin William. Plus que 5 secondes. Attention. Feu! Première compagnie, en avant. Allô, Xavier de William.
Attaquez dans les conditions prévues. Emmerdé par un nid de mitrailleuse en... Quelles sont les coordonnées? 723 024. 723 024. Est-ce que tu peux tirer au 75 là-dessus? D'accord. D'accord. Mais je suis obligé de déplacer mes pièces. Et c'est risqué, hein? Ils sont repérés. On les fait tirer quand même? Ils le font. Au 63! Au 63. Pièce prête! Pièce prête. Attention! À vous maintenant! Pièce prête. Feu! 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 Ah, les salauds. Ils rectifient leur tir. Touchez. Les courrières, allez voir les dégâts. Les brancardiers, vite. Rendez compte aux blessés. 2 pièces hors de combat. 2 pièces de 75 hors de combat. 4 blessés graves. Faites immédiatement évacuer les blessés. Engagez la 2e compagnie sur l'axe de la 1re. Allô, Valentin William. Faites évacuer les blessés. Yvonne de William, Yvonne de William. Dépassez Xavier. Salut Roger, bon courage. Vous pourriez me dire autre chose? Je le pense. Vous avez vu? C'est la 2 qui monte. Ils ont juré de nous avoir à l'usure. On dirait qu'ils n'osent pas nous balancer dans le cirque. Peut-être qu'ils attendent, on a quand même fait nos preuves. Mais qu'est-ce qu'on attend? Eh, dis donc, qui est-ce? C'est Régnier. Un copain. Dégagez la crête! On les aura pas comme ça.
pilonner avant l'attaque, c'est leur mettre la puce à l'oreille. Et sur ce terrain, on ne peut pas coller à l'artillerie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah! Mon colonel, toutes les compagnies sont stoppées. Donnez l'ordre aux unités de s'installer défensivement sur place. Appelez le régiment pour tir de diversion des chars d'assaut. Faites venir immédiatement le capitaine Tikoluma. Appelez Inspar. Eh bien, ce sera notre tour maintenant. Comment ça? Un commando, quelques hommes. Les places sont chères. Vous cherchez des volontaires? Dis donc, ils sont tous volontaires. Évidemment, ça sera votre chouchou. Pourquoi pas? Tenez, regardez. T'en as assez. Si nous partons, il pourra rester ici, au PC. Je compte sur vous. Il a l'habitude. Garcet! Capitaine? Dites donc, chef, vous croyez que c'est pour nous? J'y compte bien. Au point. Garcet, voilà le moment que vous attendiez. Vous avez l'honneur d'une mission difficile. Il s'agit d'escalader ce piton par les ravins de la face nord et détruire au lance-flammes ce sacré bunker. Les Chinois ne nous attendent pas par là. Il faut profiter au maximum de l'effet de surprise. Je vais vous montrer sur la carte où vous devrez traverser les lignes cette nuit.
trouvez pas qu'on se sent seul? Bon, pour tous. En arrivant sur la crête, on se scène en deux groupes. Vous passez sur la droite, et moi je file sur la gauche. Et pour tous, silence. Ça va. Ça colle. Supplément dans la patrouille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent foutre? Viens, madame! Martini, Benjamin! Ils sont prêts! En avant! En avant! Montez! Montez! En avant!
au garde à vous. C'est foutu. Voilà, carré. Pas de morphine, pénicilline. Hé, Toubib, est-ce que je pourrais encore sauter en parachute? Oui, mais il te faudra beaucoup de patience. Ah, ça va, on a compris. Cigarette, Toubib. Oui. Tiens, garde le paquet. Merci. Il ne supportera pas la route. Il faut demander l'hélicoptère. Dès l'aube. Si la pluie s'arrête? Dès que possible. C'est plus qu'urgent. Pour le lieutenant aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Un très gros choc et des petits éclats. Ce ne sera pas très grave. Je peux fumer? Non, vaut mieux pas. Vous avez de la veine, vous. On vous interdit de fumer. Voilà. La cigarette du condamné. Je regrette un peu. Je serai plus avec vous. C'est dommage, parce que les copains, vous et eux, ça va faire une sacrée équipe. Mais si, je l'ai vu mourir devant moi. Qui est mort? Le lieutenant Roger. Le lieutenant Roger? Vous êtes sûr? Il est mort comme le sergent Joly, le 17 mai, comme ce commandant de la Légion en Indochine. Il était blessé. Ses hommes voulaient le ramener dans les lignes. Voyant qu'ils allaient être faits aux pattes, il a sorti son pétard et il s'est fait sauter le caisson. Où était-il blessé? Aux jambes, blessure sans gravité. Il pouvait très bien s'en tirer. Un type bien, le lieutenant Roger. Et il pouvait parler liberté, civilisation, patrie, paix. Tous ces grands mots pour lesquels il était là. Enfin, on a encore de la pudeur, nous, les troufions. Évidemment, on n'en parle jamais. Mais c'est tout de même pour notre pays qu'on est là. Faut vraiment en avoir dans le ventre pour l'aimer. Ici, en Indochine, comme partout, on est des enfants perdus. Les oubliés, ceux dont on a honte. Les réprouvés. Bah, voyez-vous le vrai crève-cœur? Ah, c'est ça. Et Benjamin? Mort. Comment? Au matin. Courageux jusqu'au bout et toujours le même baratin. Comme tous les autres. Râleur, cabochard, mais comme soldat, chapeau. Rien d'autre à faire que d'attendre. Et celui-là qui n'arrivait pas. Garcet, c'est bien ce que vous avez fait. Mon capitaine, ce que j'ai pu faire, c'est à mes hommes, des types comme Benjamin, que je le dois. À tous, j'aurais voulu leur dire... Allez, au revoir, Garcet. Revenez-nous vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, attends, il s'en sortira.
rồi, cá đi mất đấy. Cá đi mất, cá đi mất. Cá đi mất. Ôi, người nào không câu được cá nghe cái giọng hát của tao là cá tới chứ sao đi bay. Bay suy nghĩ tích cực lên coi. Lúc đầu là nó nghe, nó về đây nó nghìn lệ nó nghe hát rồi, anh hát nó đi luôn. Giờ nó nhắc hát xong rồi lại nhắc đâu nữa. Nó chơi bài là nó ngoan rồi đó. Chưa đứng ngu đó. Ăn đi. Ăn. Để lắp thì cho con ăn Không phải là ăn canh đâu. Cái thái tệ cực kỳ tệ nữa. Nhắc tí cho mình. Nó tồi quá mà. Đi rồi đi. Sao mà không chơi. Cái đây là dính ớt cay. Ít đâu phải cử cho một con nào để bị bắt. Đấy. Đủ má. Không đi đâu. Không đi đâu. Vậy sao nó đến được vậy, từ từ nó đến nó thảm thích. Hết mồi thôi. Cái mồi của em thơm quá, nó phải chạy qua đây á. Nó chạy từ chỗ anh Dương qua đây là biết rồi. Tụi bay không kiên định đố bao giờ tụi bay câu được mấy con cá đây. Họ câu cá họ ngồi im lặng như Hòa đấy. Kiên nhẫn. Cá quẩy ở đâu thì kệ. Cá quẩy ở đó em quăng cái cần ở đó thì nó quẩy nó đi hết, nó đi đâu mất tiêu rồi. Vẫn còn một. Khéo lắm. Cái định không? Mồi khai màu lên. Cái định mà. Ui đi. Không, câu này cũng là giải trí thật. Chắc là thoải mái nha. Mặc dù không được con nào. Không, có cá mới giải trí anh. Vậy muốn giải trí hơn không? Đừng. Khi nào đợi em để kêu em bỏ điện thoại hả? Để anh với em xuống bơi. Đi ra bây nào. giờ lạnh quá. Từ từ bơi. Bơi xong lên uống nước nóng lại được. Má men cá tệ, cực kỳ tệ luôn. Anh lấy cái kia làm bỏ rác đấy anh. Em quên nói với em một điều quan trọng lắm anh Công ạ. Quay màn hình ở đây. Đây này. Trời ơi, sao công nhận điện thoại mình nó ảo rồi đó. Con chụp chị kia mà giống như cái bé 5 tuổi á. Nó sẽ đi vào. Đu. Thằng mày đi chỗ khác đi, chứ mày ngồi đứng gần tao vậy. Mày điên là sai tao trôi rồi mày đấy gọi là mày. Ấy đấy. Đúng rồi. Đừng mang sang được. Camera góc của anh. Góc của Apple đó. Đứng. Nhập học cho em. Nhập học rồi chị. Học rồi nghỉ à, không làm nữa hả? Dạ. Làm cho anh Nhi vui chứ. Nhi tâm huyết lắm. Vui. Nói vậy. Hết mồ rồi. Anh Nhi nó lại buồn. Anh Nhi thường bị đi học lại mà. Hết mồ rồi sao? Khóc. Khổ. Đu một con cá bự mà. Đấy cho mình thấy Thành nó quơ nó cần lại nữa này. Để anh quay lại cho nó coi nó quơ lại cũng cần nữa này. Không. Không hả? Em nói là câu cá này kiên định một chỗ, không được vứt tùm lum chỗ. Không, anh nói cho vui thôi chứ thực ra mình thấy cá ở đâu mình quăng mồi vào đó quá. Không, nhưng mà tính em phải